Et bah, du coup, allons-y. Valentin, je te laisse, te Ouais, lancer. et ben du coup, voilà, bienvenue à tous. On va vous mettre à l'écran une petite diapositive. Voilà, avec donc le rappel du thème de ce webinaire, je crée ma page Facebook afin d'optimiser ma visibilité. Donc, le sommaire, on va commencer par présenter Facebook, voir un petit peu la différence entre un site internet, Facebook, voilà quelques chiffres clés également. Ensuite, il y aura le petit cas pratique pour ceux et celles qui le veulent. C'est, comment créer une page. Donc moi, je vais vous proposer, vraiment, d'un nouvel arrivant sur Facebook, la création d'un profil, pour ensuite créer une page pour, par exemple, vos logements, vos sociétés. Et ensuite, je laisserai la parole à Gauthier qui est, community manager, qui va rentrer un petit peu plus dans les détails, donc avec notamment, la publication, qu'est-ce que c'est? Quand publier? À quel moment de la journée? Comment? Les outils, pour terminer sur une, session de questions-réponses. Je précise que les questions, vous pouvez les poser à n'importe quel moment du webinaire. N'hésitez pas à m'interrompre, à interrompre Gauthier pour poser vos questions. On est là pour ça. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par, voilà, Facebook, qu'est-ce que c'est? Donc Facebook, même si on ne l'utilise pas, on connaît le nom. C'est vrai que c'est arrivé un petit peu dans les vies de chacun, il y a une quinzaine d'années. Même ceux qui ne l'utilisent pas, il y a les enfants, les petits-enfants, les proches, les médias, la télévision, voilà. À un moment donné, vous avez entendu le mot Facebook. Donc aujourd'hui, c'est le premier réseau social. Il a su s'imposer dans un monde où, on communiquait différemment, on va dire. On utilisait beaucoup les mails. On continue d'utiliser les mails aujourd'hui, mais c'est vrai que Facebook, ça a changé cette manière de communiquer, en apportant ce côté, instantané, en fait. En plus, d'avoir une certaine interactivité entre les personnes, les membres d'une même famille ou alors même dans le monde de l'entreprise, entre une société et son public, ses clients, ses visiteurs. Donc voilà, en France, il y a 38 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même colossal. Ça représente, plus d'un Français sur 2. Mmh. Heu, on est à 49 de visiteurs quotidiens de Facebook, qui se situent dans la tranche d'âge 25-49 ans. Il faut savoir que c'est beaucoup d'adolescents qui ont découvert Facebook, dans les années 2000, fin des années 2000, je pense à 2007, 2008, 2010 peut-être, qui ont grandi, qui ont passé la vingtaine, qui se rapprochent de la trentaine. Mais on a également un autre chiffre, c'est, 35 de la population qui utilise Facebook, ont plus de 50 ans aujourd'hui. Donc ça, voilà, il faut le savoir. Il y a également un autre chiffre important, c'est, 50 des PME, donc les petites moyennes entreprises, sont présentes sur, les plateformes du groupe Facebook. Alors, heu, pourquoi Facebook? Pourquoi Facebook? Donc, tout d'abord, je vais rappeler les différences qu'il y a entre Facebook et un site internet. Parce que je pense qu'on est beaucoup à se dire: «Bon, je possède déjà un site internet, pour un logement, pour un commerce. Pourquoi, du jour au lendemain, je m'inscrirais sur Facebook?» Alors, il y a plusieurs avantages, qu'apporte Facebook que n'a pas forcément le site internet. Tout d'abord, le site internet, c'est un petit peu comme la vitrine d'un magasin. Vous allez avoir les infos, principales, quelques pages où le client, le visiteur va pouvoir accéder, mais sans jamais vraiment avoir une interaction directe avec la personne. Ce sera juste de l'information, mais ça n'ira que très rarement au-delà. Facebook, ça permet cette interaction avec son audience. Ça permet de créer autour d'une page une certaine communauté, de susciter ce qu'on appelle des likes. Donc, Gauthier, reviendra sur ce terme un petit peu plus tard. Le like, c'est, admettons, un visiteur de la page Facebook apprécie le contenu, apprécie une photo, apprécie une publication. Il va pouvoir mettre à tout moment un like, en fait.
apporter son approbation, le fait qu'il soit content, voilà, ça suscite des réactions. Facebook également, ça permet la création de posts, d'événements et de partager des publications à travers les communautés. On verra tout ça ensemble, vraiment de manière concrète, un petit peu plus tard. Moi, je vais prendre un petit exemple. Pendant cette période de confinement, comme nous tous, on s'est posé la question, voilà, quels magasins, restent ouverts pendant cette période de confinement, lesquels sont fermés? Et c'est vrai que, tous les propriétaires de magasins, par exemple, ou de sociétés, n'ont pas pensé forcément à mettre leur site internet à jour. Donc le réflexe des utilisateurs, c'est essayer d'aller voir sur Facebook s'il existe une page Facebook, pour trouver l'information. Et c'est vrai que nous, en tant qu'office de tourisme, on a eu recours également à Facebook pour avoir les informations de la manière la plus rapide possible. Je pense notamment à beaucoup de commerçants qui ont, précisé leur ouverture ou leur fermeture le 30 octobre, via une publication. Tout simplement prévenant leur clientèle, voilà, bah, compte tenu de la réglementation, on va devoir fermer ou alors on maintient ouvert nos services et cetera et cetera. Donc Facebook, c'est vrai que ça permet aussi, ce côté rapide, ce côté, interactif, immédiat en fait de la chose. Et en plus de ça, comme vous allez pouvoir le voir juste après, c'est très, très facile de créer une page Facebook. C'est plus facile que ça en a l'air. C'est plus facile aujourd'hui de créer une page Facebook qu'un site internet. Voilà, mais en aucun cas Facebook rentre en concurrence directe avec les sites internet. Ça va plutôt, donner une visibilité supplémentaire. C'est un ajout qu'on va, qu'on va avoir par rapport au site, en fait. Alors, il est important également, dans le deuxième point, qui s'affichait juste, devant vos yeux, pourquoi allons-nous sur Facebook? Donc ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, les visiteurs, les utilisateurs de Facebook vont sur Facebook pour 2 raisons. Un, pour s'informer, donc via les fils d'actualité, le côté immédiat de l'information, et 2, pour garder contact avec ses proches, ses amis, avec les commerçants. Donc c'est des notions qui doivent être importantes, pour des chefs d'entreprise ou alors vous, par exemple, des propriétaires de logements qui font de la location saisonnière. Et pour compléter ce que tu dis, Valentin, par rapport à ça, Ouais. quand, entre guillemets, un logement est sur Facebook, ou une autre activité est sur Facebook, même une personne qui n'a pas de compte Facebook peut vous trouver sur Facebook. C'est-à-dire, il tape votre nom sur Google et du coup, votre page Facebook remontera plus rapidement et du coup, pourra directement tomber sur vos coordonnées ou vos dernières nouveautés. Voilà, c'est tout ce que je pouvais pour compléter. Voilà. Ah, Donc, J'ai il y a une petite une question. question. oui, Oui. oui, bien sûr. Mais il y a d'autres comptes comme Twitter, tout ça, c'est un peu équivalent ou pas? Tu veux que je Bah, réponde je vais Ouais. laisser Gauthier répondre, ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs réseaux sociaux. Donc, comme on l'a dit, il existe Twitter, il existe Instagram, il existe. Alors, ça, c'est pour dire les principaux. Donc, on a Facebook, Instagram et Twitter. Aujourd'hui, il est pour moi et pour entre guillemets vous, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser Facebook parce que, comme l'a dit Valentin, c'est la plus grosse plateforme où il y a le plus d'abonnés, entre guillemets, de gens inscrits et vous aurez une meilleure visibilité. Donc, c'est vraiment important pour vous. Sachant que sur Twitter, on n'est vraiment pas sur un même type de réseaux sociaux, on est plus sur un réseau social, entre guillemets, qui joue sur l'instantané et c'est moins, entre guillemets, professionnel. Donc, D'accord. pour vous, propriétaire de logement, l'avantage de Facebook, c'est que déjà, vous toucherez un plus grand nombre de personnes, vous serez plus visible et vous pourrez, entre guillemets, partager plus de choses différentes. Disons que Twitter, c'est plus spécialisé. D'accord. Donc, voilà. Merci. C'est de rien. Je te laisse continuer, Valentin. Il y avait peut-être une autre question ou non? Bah, alors voilà, je continue. Donc ensuite, il y a aussi le fait de trouver sa cible via Facebook. Donc l'idée, c'est de capter l'attention avec des publications, des photos, trouver une cible, construire ce côté communauté autour de votre page. Donc là, par exemple, vous qui avez des hébergements, votre cible, ça va pouvoir être, les familles, les couples, les Lorrains, les Belges, les Allemands, toutes les personnes qui sont susceptibles de venir dans la région. Et la page Facebook avec, quelques automatismes, avec, des publications,
vont pouvoir capter les prospects, on les appelle comme ça, pour qu'ils puissent s'abonner, suivre un petit peu votre actualité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le cas pratique, je ne sais pas si vous voulez le faire en même temps que moi. Ce qu'on va faire, donc, c'est créer une page Facebook en direct du niveau 0, vraiment du point où on n'a pas de profil, pas de page, vraiment à constituer une page. Donc, je vais vous partager mon écran et vous allez voir un petit peu les différentes étapes. Vas-y, c'est bon, je te laisse la main, Valentin. Ouais, tu m'as mis, ouais, nickel. C'est bon. Je te remercie. Donc voilà, là, on est sur facebook.com. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche Facebook. On arrive donc sur cette page. Est-ce qu'il y en a qui veulent le faire en même temps que moi? Je serais incapable techniquement. D'accord. Bah, Ouais. du coup, J'ai vu mon ordinateur, j'ai bien peur qu'on se coupe un jour. Alors, je vais regretter moi, perso. Pas de souci. l'avantage du replay, vous pourrez revoir du coup après si vous avez loupé une Oui, étape. tout à fait. Voilà, tout à c'est fait. ça. Ouais, ouais. Donc, le replay aura son avantage. Et dans tous les cas, je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus vraiment prendre mon temps. Donc, pour s'inscrire, en fait, vous voyez, il y a un bouton connexion quand on a déjà un profil. C'est le cas de Monsieur Fabreau, par exemple, qui a déjà un profil. Il suffit de mettre votre nom d'utilisateur et donc votre mot de passe également pour vous connecter. Moi, je vais vraiment créer un compte. Voilà, je pars du principe, j'ai pas de compte, voilà. Donc, pour créer un compte, on va cliquer. Et donc, ça va nous demander plusieurs informations. Alors, je vais juste mettre le petit, voilà, juste ici. Alors, on va pouvoir se connecter avec prénom, nom de famille. Alors, tout simplement, je vais mettre mon prénom, voilà, nom de famille. Je peux vous causer en même temps? Oui, bien sûr, je vous Par écoute. exemple, je ne veux pas mettre mon nom et par exemple la raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'entreprise. Alors, Ouais. nous, le conseil, ce sera l'étape juste après, Ah. c'est quand même de créer votre profil en tant qu'individu D'accord. pour ensuite retrouver vos amis, vos connaissances, donc sans parler entreprise, commerce, quoi que ce soit, Ouais. et après profiter un petit peu de ce réseau de connaissances pour créer votre page avec cette fois-ci la raison sociale, vraiment le côté professionnel en fait. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc, Mais on voilà. le crée sur la même page, le côté perso et le côté pro, Alors, où on fait deux comptes. non, non, c'est sur le même compte. On commence toujours par créer un profil. Donc, en tant qu'individu, par exemple, Madame Aubry, Monsieur Fabreau, moi-même. Et ensuite, en fonction de notre secteur d'activité, on se sert de notre profil pour créer une page. Mais tout ça, on va voir ça juste après. En gros, ce qu'il faut comprendre et le plus important, c'est de se dire que pour pouvoir créer une page pour son logement, il faut forcément un compte personnel. On ne peut pas créer de page sans compte perso. Voilà. C'est ça. Et vous verrez que vous allez profiter également de votre réseau de connaissances en tant que voilà, vos proches, leurs amis également, des connaissances, des personnes de la Bresse, des alentours, pour ensuite apporter de la visibilité à votre page professionnelle. Alors là, j'ai créé pour l'occasion, alors juste un instant, ah mince, j'ai un petit problème. Ah oui, voilà, j'avais verrouillé le pavé. Donc, j'ai créé pour l'occasion une adresse mail pour ce webinaire. Donc, il me demande de la confirmer. Voilà. Mon mot de passe. Tac, tac, tac. Donc, voilà, les infos à retenir. Nom, prénom, adresse mail, mot de passe. On va vous demander une date de naissance. Moi, je vais garder le 27 novembre, voilà, pour immortaliser un petit peu ce webinaire. Sauf que cette fois-ci, voilà, je suis né en 80. J'avais envie de me vieillir un petit peu, c'est sympa. Oh, bah, vous faites Je suis un homme. plus vieux, hein. Voilà, et donc je m'inscris. Donc voilà,
on voit le petit logo à côté de s'inscrire qui charge. Parce que moi, dans l'idée, je vous cause en même temps, c'est que dans l'idée, moi, pour moi, Facebook, c'est je vais aux toilettes à l'heure là, j'en suis sorti là, je suis content, j'ai fait ma grosse commission. Vous voyez, je trouvais que ce n'était pas vraiment très, très pertinent au départ. Mhm. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de messages hyper négatifs. Après, Bah, c'est ce que mon ressenti, quoi. Après, pendant que Valentin, du coup, se connecte avec son compte, que je vois qu'il y a eu un problème. Ouais, il y a eu Euh, un petit problème au moment de la création de compte. Je vais utiliser un autre compte que j'ai créé hier. Voilà, juste. Du coup, pour répondre à votre question par rapport du coup, à ça, au contenu qu'on trouve sur Facebook, en fait, tout dépend entre guillemets, de la communauté qui va être autour de votre logement. Il n'y aura pas forcément, je vois, quand on parle de messages, entre guillemets, de mauvais messages négatifs sur les plateformes, ça dépend aussi d'une communauté qui appartient aussi à, voilà. Mais vous, en tant que propriétaire de logement, je pense pas que vous aurez affaire à ça. Et l'intérêt des gens qui suivront votre page, c'est de savoir, par exemple, s'ils ont fait un séjour chez vous, de savoir, par exemple, bah voilà, quand vous êtes dispo, vous contactez rapidement, les dernières photos, voir si vous avez amélioré votre logement. Donc, effectivement, on peut toujours avoir l'histoire de la consultation aux toilettes, mais, ça reste, par exemple, une personne qui est intéressée pour aller en vacances et elle a déjà loué chez vous, elle pourra vous retrouver plus facilement et savoir, entre guillemets, si vous êtes toujours disponible, si votre logement peut-être s'est amélioré, s'il y a des nouveautés à voir dans la région. C'est ça aussi l'avantage de votre page. Donc voilà. Après, forcément, il y a des gens entre guillemets avec de mauvaises intentions sur les réseaux sociaux, mais ça reste une minorité qui, je pense, vous ne serez pas entre guillemets la cible de ces personnes, étant donné que vous êtes juste entre guillemets un loueur qui veut juste mettre en avant son logement pour faire plaisir aux gens qui sont venus chez vous, aux gens qui veulent venir découvrir chez vous. tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Oh, pour l'instant, attendant que Valentin finisse? C'est bon, oui, moi- j'en ai une. Au niveau des publications, il faut les faire à quel rythme à peu près? Alors, justement, ça sera la seconde partie. Donc là, Valentin va finir de vous montrer comment créer une page et à partir du moment-là, je passerai en seconde partie pour vous expliquer quand et comment faire une publication. Donc voilà, par rapport à l'écran juste avant, j'ai eu un petit bug. Ils vont juste vous demander de confirmer votre adresse mail, votre compte. Donc en vous envoyant un code sur l'adresse mail. Avec ce code, vous rentrez ce code et vous allez arriver sur cet écran-là. Donc bienvenue sur Facebook. Voilà, vous voyez, bon, bah, c'est la première fois que j'atterris dessus. Donc, on peut me proposer de retrouver des amis. C'est d'ailleurs la première étape qu'ils vont vous proposer. Là, vous allez pouvoir, donc vraiment en tant que profil, hein, je parle vraiment en tant qu'individu, voilà, en dehors de l'aspect entreprise, commerce, etc. Voilà, vous allez pouvoir ajouter votre famille qui sont déjà sur Facebook. C'est le premier conseil, j'insiste là-dessus, c'est plus vous aurez de contacts, d'amis en tant qu'individu, plus lorsque vous allez créer une page, vous aurez de la visibilité. Vous allez pouvoir, par exemple, partager votre page à votre réseau de contacts. Et d'ailleurs, ça me permet d'ajouter une petite précision là-dessus. C'est vous qui envoyez des invitations à vos amis. Et dans l'autre sens, on peut vous inviter à devenir ami avec une personne, mais vous aurez toujours la possibilité d'accepter ou de refuser l'invitation. Et c'est seulement quand les deux acceptent un petit peu l'ajout de l'un et de l'autre qu'il peut y avoir des interactions entre les deux. Donc voilà, nous, on va tout de suite se concentrer sur la page. Donc vous voyez mon curseur, ça se passe sur la gauche. On a retrouvé des amis, donc la première étape que je vous ai conseillée. Et juste en dessous, page, donc qui va plutôt voilà, correspondre à ce qu'on a vu pour vos logements, pour vos appartements, vos chalets, vos locations. Donc, je clique dessus. Et là, tout de suite, il y a des suggestions de pages voilà, qui se passent à proximité. Nous, ce sera toujours en haut à gauche, page, avec l'icône créer une page. On clique dessus. Pour le moment, ma page est vierge. Vous voyez, nom de la page, catégorie. Information sur la page, nom de la page, obligatoire. Nous, on vous conseille de trouver un nom simple, ça peut être le nom de votre appartement, de votre chalet, si vous avez un petit nom un petit peu original. Enfin, quelque chose de simple qui
qui puisse rester en tête. Là, je vais partir… Ouais, Surtout, il faut que ce soit le nom auquel vos clients vont pouvoir vous retrouver. Donc, par exemple, je crois que c'est pour vous, Monsieur Fabreau, c'est le Bon Repos, c'est ça? Non, Non, c'est Mon Repos. ah, pardon, oui, voilà, Bon Repos. Donc, du coup, voilà. Donc, C'est beau aussi. donc voilà. Donc, du coup, donc si votre logement entre guillemets a un petit nom, ça serait intéressant de le mettre ou d'en trouver un pour que les gens puissent vous différencier des autres et pas marquer location chalet parce que là, vous serez perdu dans une masse impossible à retrouver. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un nom pour votre logement, quelque chose pas forcément extraordinaire, mais quelque chose qui vous appartient et qui permettra à vos clients de vous retrouver sur Facebook rapidement. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont encore pas de nom pour leur logement ou tout le monde a déjà un petit nom pour son logement. Oui. Oui, c'est bon pour tout le monde. Parfait. Voilà. Du coup, pour l'exemple, voilà, pour l'exemple, moi, je vais partir du principe, voilà, j'aime bien la musique. Je suis un petit peu musicien, mes heures perdues. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas créer un magasin de musique donc, dans les Vosges. Le nom, ça serait Haute-Vosges Musique. Voilà, quelque chose d'assez identifiable. Voilà, je trouve que c'est simple pour un magasin de musique. Voilà. Catégorie, alors, très important, catégorie, il va falloir associer votre page aux catégories qui pourraient correspondre. Alors, je vous avoue que je me suis un petit peu battu parce que les catégories, donc c'est un système de mots-clés. Là, pour mon magasin de musique, j'aurais tendance à mettre simplement magasin de musique, mais par moment, voilà, ça ne trouve pas. Donc, il faudra peut-être passer un petit peu de temps dessus. Ce que je vais faire, je vais mettre boutique qui fonctionne en catégorie. Vous avez jusqu'à 3 catégories maximum. Donc, boutique. À ce moment-là, toujours, je vais essayer de trouver quand même. Alors, attendez. Autrement, tu peux juste mettre le mot musique, entre guillemets, si vous veux caractériser. Ouais, mais vous… Et du coup, dans le cas de vos locations, donc vous pouvez mettre location de vacances. Je sais qu'il existe dans les catégories. Vous pouvez mettre, je crois qu'il y a logement locatif. Je sais plus vraiment. Villégiature, non? Alors, ça sera cette voilà, ça sera catégorie-là, plus, location de maison de vacances. Ça sera plus location de maison de vacances. Au moins, vous serez parfaitement référencé et ça permettra de bien définir ce que vous proposez sur cette page. Parce que l'autre qui pourrait correspondre, il me semble que c'est hôtel. Alors, attendez. Hôtel et hébergement, vous voyez? Voilà, vous pouvez plusieurs qui pourrait catégories. correspondre. Mais pour vous, exclusivement, en plus, là, vous avez tous le même secteur d'activité, ça sera location de vacances. Voilà, donc je vais mettre musicien, peu importe, boutique, musicien, on comprend. Juste en dessous, vous avez la description. Pareil, quelque chose un petit paragraphe clair, concis. Voilà, moi je vais mettre venez découvrir nos instruments de musique au cœur de notre vallée. Voilà. Par exemple, et vous voyez, à partir du moment où je rentre des mots dans ces catégories, que ce soit description, catégorie ou nom de page, là, ma page commence à prendre forme. Haute-Vosges Musique, c'est une boutique. À propos, donc au milieu, venez découvrir nos instruments de musique au cœur de notre vallée. Par exemple. Là, je reviens à gauche. Ah oui, ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul, tout à fait. Intuitif. C'est intuitif, ouais, c'est rapide, intuitif. On suit juste les étapes de créer une page. Donc, je valide. Donc là, c'est la première étape. Ça charge. Donc voilà, la page a été créée, Haute-Vosges Musique. Vous pouvez maintenant ajouter des images ou accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Eh bien, écoutez, c'est très important de choisir les bonnes images. On va en dessous de description, on a images. Alors, il y a 2 images pour votre page Facebook. Il y a ce qu'on appelle la photo de profil, ça va être ce petit rond-là. Et la photo de couverture, c'est la banderole qui va passer derrière, voilà, avec le format paysage, tout en longueur. Alors, moi, pour ce webinaire, j'ai sélectionné des images libres de droit. Donc, on clique sur « Ajouter une photo de profil ». Vous
je peux vous conseiller votre logement pris de l'extérieur avec un bon angle, une bonne définition. C'est très important, la photo. Alors, pour compléter ce que dit Valentin, effectivement, la photo est importante. Sachez que si le client, entre guillemets, débarque sur votre page Facebook et que les photos, entre guillemets, sont de mauvaise qualité ou ne représentent pas assez bien le lieu ou on ne comprend pas ce que c'est, le client va, entre guillemets, pas être très intéressé. Donc, n'hésitez pas à prendre une belle photo pendant une belle lumière, un soir ou quand il y a la neige, quand il y a un coucher de soleil. Il faut savoir que vu que c'est le premier aperçu que le visiteur va voir sur votre page, il faut qu'il soit bon. Donc, l'importance d'une photo de qualité n'est pas négligeable. En ce qui concerne la photo de profil, je ne sais pas si vous avez ou pas, mais vous pouvez aussi mettre un logo que vous avez pour définir votre logement. Mais autrement, vous pouvez mettre une photo de votre logement ou une photo de ce que vous voulez. Mais l'intérêt, c'est de vraiment bien représenter ce que vous proposez et de rester entre guillemets, concis et avec une information claire. Voilà, je te laisse reprendre la main, Valentin. Ah, on voit tout de suite que c'est les Vosges, là. Voilà, c'est ça. Donc, on retrouve un petit peu les thématiques, la musique d'un côté. Et puis, bon, c'est des images de montagnes libres de droit, vous aurez compris. Mais un petit peu la thématique, les montagnes, voilà. Tout de suite, la page, elle n'est pas encore publiée. Là, c'est vraiment, il n'y a que vous qui avez accès. Mais tout de suite, il y a un petit peu plus, on a envie de cliquer quand même. Voilà, on a un petit peu interpellé. C'est plus sympathique. On enregistre juste en dessous de nos photos, toujours sur la gauche. Voilà. On les importe comment, les photos? Alors, vous verrez, il y a marqué, alors je vais revenir dessus. Tac. Voilà, je vais revenir dessus. Alors, ma page. En fait, comment je peux… Faut que tu cliques sur la bannière si tu veux modifier la photo de la bannière, par exemple. Par exemple, ouais, sur Tu peux modifier. voilà. Ok. Et là, du coup, tu vas pouvoir sélectionner. Voilà. Si Ah vous oui, voulez, on va apporter une photo, exact. Voilà, c'est vous mettez un portrait de ça. photo et vous prenez sur votre ordinateur les photos que vous avez. Et D'accord. dans servir pour votre logement. dans l'étape précédente, c'était tout simple. Il y avait vraiment comme un rectangle vide avec au milieu image photo de profil et juste en dessous image photo de couverture. Donc, il y avait juste à cliquer dessus. Ça va aller sur vos dossiers. Et au préalable, effectivement, il faudra mettre sur votre ordinateur vos photos, tout simplement. Là, les importer avec soit une carte SD, soit un câble USB, soit via un partage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou c'est bon pour tout le monde? On peut changer à chaque fois les deux photos qu'on veut. Ah oui, Exactement. c'est pas définitif. D'accord. Voilà, Donc, exactement. du coup, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la première partie que Valentin vous présentait? Pour moi, c'est bien. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Du coup, Valentin, tu as des choses à dire ou c'est bon Ouais, pour alors très rapidement, en fait, là, vous allez pouvoir tout de suite ajouter un bouton, par exemple. L'idéal, voilà, c'est d'inviter les gens à s'abonner facilement. Et ce que j'avais envie de vous montrer également, c'est les 3 petits points ici. J'ai pas vu. Voilà, qui vont vous permettre de mettre j'aime, de s'abonner, de partager votre page ou d'inviter effectivement vos amis que vous aurez au préalable invités via votre profil. Les amis, on peut toujours les inviter, que ce soit après la création de la page, avant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, plus vous aurez un réseau de contacts important, plus vous allez pouvoir inviter tous vos contacts, tous vos amis à rejoindre la page, à mettre ce qu'on appelle des likes, par exemple ici, et pouvoir suivre l'actualité de votre page Facebook. Voilà. Et juste pour terminer, vous pouvez compléter les informations de votre page, notamment en ajoutant, je vais vous montrer très rapidement, après je te laisse la place, Gauthier, votre numéro de téléphone, etc. Sachant que… Vas-y, je te laisse finir. Ouais, vous pourrez également ajouter votre numéro de téléphone, l'adresse mail, le site web de votre logement, par exemple, de votre meublé, si vous avez déjà un site web. Le lieu, alors ça, c'est très important. Pour venir là. Comment? Vous voulez qu'on vous montre comment se rendre sur cette page?
Faut que tu me montres comment tu es arrivé là, Valentin. Oui. Ah oui, pardon. Alors, je vais revenir dessus. Tac, tac, tac. Je pense les retours. Ouais. Ouais, je vais essayer retour. Facebook, des fois, n'aime pas forcément les retours. Ah bah si, tout simplement. Dans tous les cas, quand vous créez pour la première fois une page, Facebook vous guide, vous prend par la main, tout simplement. Là, vous voyez, on a eu 3 étapes sur 5 de terminer. Ça nous invite tout de suite à créer une publication de bienvenue et d'inviter des amis sur votre page. Voilà. Moi, pour avoir accès aux détails de la page, je suis ici. Donc, prochaine étape importante, 3 étapes sur 5. Et juste en dessous, donc soit on peut continuer, ça nous invite à inviter nos amis, soit ici, compléter les informations de votre page. J'ai cliqué dessus. Donc, D'accord. mon curseur devient donc une main. Voilà, donc ça, on va pouvoir y arriver comme ça. Catégorie, contact, téléphone, mail, site web. D'accord, oui. Le lieu qui est très important parce qu'en fonction du lieu, donc la Bresse, les Hauts-de-Vosges, ça va vous, comment dire, vous partager des pages, une liste de contacts qui se situent au même endroit géographique. Voilà. Eh bien, écoute, Gauthier, je te laisse la main. Alors, je vais arrêter le J'avais partage une d'écran. petite question. Ouais, bien Allez-y. sûr. Valentin, je reviens Dans 2 secondes, j'ai l'adresse. quelque chose à régler. Dans l'adresse, est-ce qu'il faut être précis ou on met que la rue ou vraiment le numéro qui Il faut pourrait être précis. renseigner des gens sur la… Il faut être précis. Il faut être précis, ouais. Précis? Ouais, avec le numéro, voilà. Oui. C'est pas dangereux, non? Pour les visites intempestives. Alors après, c'est pas une obligation. Effectivement, c'est pas une obligation. Moi, je me mets un petit peu dans la peau de quelqu'un qui crée une page. Ça pourrait être un chef d'entreprise, par exemple. Vous, c'est vrai que pour des soucis de discrétion, ce n'est pas une obligation de mettre l'adresse précise. Vous pouvez juste mettre le code postal. Voilà, il n'y a aucun Rue, souci. éventuellement, oui. Vous avez vraiment la main sur tout, enfin sur votre page, que ce soit dans l'acceptation de contacts, d'amis, etc., etc. Voilà. D'accord. Donc, Gauthier reprend la main, je vais lui laisser la parole du coup. Gauthier, on ne t'entend pas. Le micro. Ah, Gauthier, ouais, on ne t'entend pas. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, Oui. on t'entend. Super, super. Donc, du coup, pour compléter ce que disait Valentin par rapport à l'adresse, effectivement, vous pouvez juste, entre guillemets, mettre la ville, mais c'est quand même intéressant si vous pouvez mettre l'adresse complète pour que les gens, entre guillemets, puissent savoir vraiment où vous vous situez, sachant que, par exemple, la Bresse, c'est une ville qui est très sur la longueur, donc c'est important de savoir que les gens, s'ils sont plus proches du front de neige ou plus du centre-ville. Donc, voilà. Maintenant que Valentin vous a présenté comment créer une page Facebook, les détails, etc., on va passer sur les publications. Donc, je vais vous expliquer un peu les règles de base pour savoir quand, comment et quoi publier pour mettre en avant votre logement. Alors, voilà. Donc, du coup, il y a des moyennes et des chiffres qui sont sortis des utilisations des gens sur Facebook. Et il est souvent conseillé, les chiffres qui sortent, c'est une publication qui marchera le mieux, ça sera le lundi, le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est à ces jours-là que les gens sont le plus actifs sur ce réseau social. Donc à 9 h, à 13 h et à 15 h. Alors sachez que ce n'est pas forcément parce qu'aujourd'hui, c'est ces données qui sortent que forcément, vous devez poster une photo ou une information le lundi à 9 h. C'est juste, entre guillemets, une moyenne. Vous pouvez publier quand vous voulez, mais sachez que les gens sont plus connectés à ces périodes. Donc, si par exemple, vous avez une nouveauté ou une belle photo que vous avez faite et que vous voulez mettre en avant votre logement, vous pouvez la publier un mardi à 18 h, ça ne posera pas de problème. C'est juste que, en fait, voilà, c'est un indice pour vous dire quand les gens sont le plus sur le réseau social. Et c'est, excusez-moi, Oui. c'est notre communauté d'amis qui va recevoir une notification comme quoi il y a eu quelque chose d'apporté dans notre fiche Facebook. Une personne qui va, entre guillemets, liker du coup la page de votre logement aura vos posts dans son fil d'actualité et recevra aussi des notifications si elle le choisit. Il peut choisir de ne pas recevoir une notification, mais il peut aussi choisir d'en recevoir. Donc, dès que vous postez quelque chose, une personne qui like votre page de logement aura dans son fil d'actualité donc tous les news qu'il a aimés, plus les vôtres, du coup,
qui apparaîtra. D'accord. Bien, Donc, voilà. ça va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon, on continue? C'est bon. C'est bon? Je suis chiant, hein. Non, mais c'est le but, hein. Vraiment, le but du webinaire, c'est d'avoir un contact et un retour. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Du coup, le deuxième point qui est important quand on publie, c'est la régularité. Alors, sachant que vous êtes sur une activité de location qui fonctionne, je suppose, plus durant les grandes périodes, les grandes périodes, entre guillemets, de va-et-vient, donc pendant les grandes périodes de vacances, il est aussi important de tenir au courant les personnes qui sont venues chez vous, les personnes qui veulent venir ou réserver en avance, ce que vous faites dans votre logement, s'il est toujours disponible, s'il y a des travaux, comme j'ai dit avant. Donc, quand on parle de régularité, entre guillemets, si vous voulez que les gens ne vous oublient pas, il serait intéressant de publier quelque chose au moins une fois par semaine. Donc, si vous pouvez, dans le meilleur des cas, une photo ou une nouveauté, ou même juste vous dire, bah, voilà, juste dire à vos gens, aux personnes qui likent votre page, nous sommes ouverts de temps à temps, il reste encore des disponibilités, n'hésitez pas. Par exemple, un message comme ça, mais juste voilà, faire vivre votre page. C'est important le terme de faire vivre sa page, parce que si vous ne faites pas vivre votre page, moins les gens la verront et moins il y aura d'interaction et du coup, moins l'intérêt de la page Facebook sera important. Pour qu'une page Facebook, entre guillemets, intéresse les gens, suivent ce que vous faites et soient intéressés pour louer chez vous, il faut que votre page vive. Donc voilà, j'ai mis un post par semaine parce que je sens que personnellement, en tant que community manager, ça me semble le minimum pour que votre page soit vivante. Mais ce n'est pas pour autant que vous, pendant les périodes creuses, vous pouvez mettre une photo toutes les 2 semaines ou une news tous les 2 semaines. Mais pendant les grandes périodes de vacances, je ne sais pas précisément quand c'est à la Bresse-Valentin, une période de vacances d'hiver. Là, pour Noël, c'est du 19 au 2, donc au 2 janvier, 19 décembre au 2 janvier. Donc voilà, pendant les périodes d'affluence, n'hésitez pas à mettre plus de posts. Vous pouvez en mettre 4 par semaine si vous le désirez. C'est juste que voilà, il y a un minimum entre guillemets pour que votre page soit toujours en vie. Et il faut garder à l'esprit que tous les prétextes sont bons justement pour publier. Ça peut être par exemple une météo, il commence à neiger ou il fait super beau dehors. Voilà quelques petites photos. On est dans les Vosges, hein. Oui, mais c'est sûr, mais ça peut arriver. Donc voilà, pas hésiter à prendre une petite photo du moment, à dire voilà, on vous attend pour cet hiver ou je sais pas, ou par exemple une nouvelle literie ou un nouveau meuble, etc. pour une nouveauté dans votre logement. Pas hésiter à la prendre en photo. Les photos fonctionnent très bien sur Facebook, accompagnées d'un petit texte de publication justement. Justement, j'allais en parler sur Ouais. mais effectivement, ça fait le lien, ouais. donc du coup, voilà, donc là on était sur la période quand publier et entre guillemets avec à quelle période, à quelle période et puis à quelle répétition. J'ai une petite question pour Monsieur Fabreau. Il a depuis 2012 son compte Facebook. Il l'utilisait ou il le laissait Moi, j'y suis jamais allé, moi. Non. Ah ouais. Non. D'accord. J'ai comme vous, j'étais un peu anti-Facebook. Ouais, non, mais bon, je crois qu'on n'a plus le choix, quoi. Il faut évoluer. Et puis surtout en ce moment. Tardivement, mais on va évoluer. Ok, je me tais. Non mais c'est pas grave. Alors du coup, on va continuer du coup sur maintenant, c'est quoi publier. Donc comme l'a introduit Valentin, un post avec une photo, déjà, il sera plus visible par les gens qui aiment votre page, qu'une photo vaut mieux que 1000 mots. Donc du coup, une photo, c'est important d'en mettre. Vous pouvez mettre des photos, par exemple, si vous avez une vue depuis chez vous, depuis votre logement qui est intéressante, pourquoi pas, effectivement, comme a dit, dès qu'il neige, mettre une vue du logement, regardez, il neige. Mettre des photos du coup des nouveautés, si vous avez mis des nouveaux services que vous proposez, etc. Mettre des photos du paysage à proximité de chez vous, des activités aussi à proximité de chez vous. Par exemple, n'hésitez pas à 5 minutes du logement, je sais pas, une activité hiver, randonnée, ce que vous voulez. Piste de ski. Voilà, piste de ski par exemple, dans cette période, voilà, mais vous avez compris l'idée. Donc du coup, ce que j'ai noté, c'est informations, nouveautés, événements locaux, donc comme ce que je vous ai précisé. Donc, et aussi, c'est important, si vous êtes loueur à la Bresse, c'est de partager ce que fait la Bresse et de le mettre aussi en avant, ce que propose la Bresse. C'est intéressant pour les gens qui viennent chez vous, comme ça, ils ont un logement et en plus, ils ont une idée des activités disponibles à proximité de votre logement. Donc, c'est intéressant, donc, du coup, comme je disais, de partager les activités qui sont à proximité de votre logement. Et tout ça permet de faire vivre votre page en proposant les activités aux alentours. Donc du coup, comme je le disais, l'importance des visuels.
le taux d'engagement est le plus important. Par exemple, si vous publiez juste un texte, entre guillemets, juste un texte brut, les gens vont peut-être pas avoir envie de cliquer dessus pour avoir plus d'informations, de voir votre profil, de cliquer sur le bouton like, etc. Pour capter L'important, c'est que l'attention, ouais. les gens, entre guillemets, sur les réseaux sociaux sont assez feignants et passent vite d'information en information. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de ressortir des autres logements, donc se différencier, donc en proposant un texte, pourquoi pas avec quelques émoticônes, avec une photo qui ressort du lot, des informations importantes, pourquoi pas en majuscule, pourquoi pas passer des lignes, aérer le texte et pas juste mettre un texte brut. Parce que plus entre guillemets, votre post avec votre photo et votre texte sera différent, plus les gens, il ressortira entre guillemets à l'œil, et donc plus les gens sont intéressés de consulter votre page et de savoir ce que vous faites et ce que vous devenez. Donc, du coup, bah là, je vais rebondir sur organiser ses propos. Sachez que quand vous communiquez par votre page Facebook, vous communiquez au nom de votre meublé, de votre location. Donc, du coup, ce n'est pas l'endroit où il faut utiliser des propos personnels du style trop bien, je vais en vacances ce week-end. Ce n'est pas l'intérêt. Vraiment, vous parlez, entre guillemets, pour le logement. Donc, soyez, entre guillemets, neutre. Expliquez vraiment, c'est une présentation de produit. Vous vendez un produit, vous n'êtes pas vous, en fait, entre guillemets. Donc, du coup, c'est important de préciser que voilà, C'est un c'est petit peu bien. la distinction entre le profil, donc là où vous êtes vous pouvez vous exprimer comme vous vous exprimez dans la vie de tous les jours, et la page, comme dit Gauthier, le côté un petit peu plus voilà, professionnel, etc. Mhm. Et donc, du coup, dernier point sur la partie quoi J'ai une publier. Ah, question. je vous écoute. Les personnes qui vont aller voir notre page, ils ont aussi accès à notre profil? Non, ils n'ont pas accès à votre profil directement, à part s'ils sont amis avec vous et du coup, là, ils ont accès à votre profil. Mais par exemple, une personne qui vient hors de Facebook et qui trouve votre logement sur Internet en tapant, je ne sais pas, location La Bresse et que le nom de votre logement ressort et il va sur votre page Facebook, elle ne verra pas votre profil personnel. Elle verra juste la page de votre logement. D'accord. Voilà. Donc, Justement, oui, je vous écoute. excusez-moi, je voulais souligner, embrayer derrière madame, concernant le profil. Il faut préciser aux personnes qu'il vaut mieux être en profil privé et non public pour éviter que tout le monde aille voir Voilà, si vous voulez, les données. effectivement, de toute façon, la chose. Sachant que voilà, le plus important, c'est mettre en avant votre logement et pas vous. C'est comme si je vois qu'en fait, vous n'avez pas vraiment forcément envie de vous mettre en avant vous. Et c'est effectivement l'intérêt de la page. C'est vraiment mettre en avant que votre logement et pas vous en tant que personne. Donc, du coup, dernier point, c'est inviter à l'interaction. Donc, quand on parle d'interaction, c'est donc mettre un like sur une photo, partager la photo, s'abonner du coup à votre page, etc. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs moyens. Donc, c'est soit, par exemple, vous pouvez écrire un post en mode la neige commence à tomber, c'est super, n'hésitez pas à partager mon post si ma location vous plaît, si la vue vous plaît, etc. N'hésitez pas aussi à liker, écrire dans le texte, vous pouvez écrire carrément, n'hésitez pas à liker, mettre un émoticône cœur. Il faut vraiment que ce soit très visuel et que les gens, comme je disais, c'est que les gens sur les réseaux sociaux sont très, très rapides et échangent vite d'informations. Donc, des fois, il faut vraiment les guider jusqu'au bout. Donc, vous pouvez leur dire, n'hésitez pas à liker si vous voulez avoir plus d'informations pour la prochaine fois. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des dates, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le noter quand vous publiez quelque chose, à le noter. Donc, voilà, vous dites votre information et à la fin, vous pouvez dire, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. C'est vraiment important de guider les gens parce que sur les réseaux sociaux, entre guillemets, ils sont assez volatiles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur ce sujet ou je passe à la suite? Moi, j'ai juste précisé, inviter à l'interaction, on n'a peut-être pas trop insisté là-dessus. Quand vous mettez une publication, juste en dessous, vous avez une rubrique commentaires. Et là, n'importe qui aime votre page va pouvoir commenter trop belle photo, trop beau logement, c'est super, etc. Donc voilà, il y a vraiment cet espace commentaire qui existe. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu survolé, mais c'est là où vous allez pouvoir voir les messages, y répondre et avoir ce côté un petit peu communauté qui se crée. Effectivement. Merci Valentin. Du coup, maintenant, là, on va être sur la partie comment publier, parce que Facebook propose plusieurs moyens de publication, et pour cela, je vais aller me rendre sur la page Facebook de l'Office de tourisme pour vous montrer un exemple plus concret. Je ne sais pas, du coup, là, vous voyez toujours ce que je fais ou pas? Ouais, moi je vois. Alors, je vais me rendre, du coup. Donc voilà, est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Là, tu es sur les diapositives encore, ouais, mais on voit bien, ouais.
Attends, si je fais ça, est-ce que c'est bon pour vous? C'est mieux là? Ah On non, est Ça sur, va changer. on est sur Ça comment va changer. publier. Comment Ah, publier, ouais. je vais vous montrer. Ah voilà, excusez-moi. Est-ce que c'est mieux de votre côté maintenant? Ça a changé. Ça... Là, Ouais, c'est bon? c'est bien. On est bon? Alors donc Oui. voilà, donc là on est sur la page du coup de l'Office du tourisme de la Bresse. Donc du coup une page qui compte aujourd'hui plus de 13 000 personnes qui like, donc une communauté on va dire assez large. Donc du coup là on est sur une page active, donc d'où l'intérêt de vous montrer cet exemple. Donc quand vous êtes sur votre page, vous allez sur la gauche, donc une colonne avec plein de choses différentes, accueil, fil d'actualité, gérer la boutique, boîte de réception, etc. Et nous ce qui va nous intéresser dans ce sujet, c'est la partie outils de publication. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, cette page est assez longue à charger, mais quand c'est bon, ça marche. Voilà. Donc, du coup, ici, sur la colonne de gauche, vous avez plein d'onglets, donc avec plein de publications différentes. Nous, ce qui va nous intéresser, pour l'instant, c'est surtout l'outil publication. Donc, vous avez un onglet avec les publications publiées. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les photos que vous avez postées, toutes les nouveautés que vous avez postées, si vous voulez les retrouver, par exemple. Vous avez l'outil publication programmée. Donc, sachez que si vous voulez, entre guillemets, anticiper une publication, vous pouvez la programmer pour une date dans quelques jours, dans 2 jours, dans une semaine. Donc, par exemple, si si vous occupez votre page le week-end, vous pouvez prévoir un post pour le mardi, un autre pour le jeudi. Vous pouvez prévoir même pour 3 mois, plus de 3 mois à l'avance. C'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez programmer vos publications. Donc, pas forcément besoin d'être tout le temps à toujours, entre guillemets, publier. Vous pouvez choisir quand vous désirez publier. Vous avez aussi la partie brouillon. Donc, la partie brouillon, ça vous permet de créer des posts, mais de ne pas les publier. Vous les laissez en brouillon. Vous dites, tiens, pourquoi pas, je vais tester ça. Vous écrivez votre petit texte, vous mettez votre photo. Vous pouvez voir comment ça rend. Et si le post vous convient, le publier plus tard ou le publier maintenant. En fait, l'espace brouillon, c'est vraiment genre, si vous voulez tester quelque chose et vous n'êtes pas sûr et que vous ne voulez pas le poster pour ne pas, entre guillemets, vous tromper, bah vous avez l'espace brouillon qui est prévu à cet effet. Dernier onglet qui est intéressant, c'est une publication temporaire. Donc, cette publication, entre guillemets, va être éphémère. Vous pouvez choisir de quand à quand elle va être disponible pour les gens qui likent votre page et puis pour les gens qui vont pouvoir accéder à votre page. Par exemple, ça peut être une publication si vous faites des promotions ou sur vos dates d'ouverture, par exemple. Si pour la période d'hiver, vous êtes ouvert, je ne sais pas, 2 semaines sur 3, vous pouvez préciser, voilà, c'est la période d'hiver, nous sommes ouverts de temps à temps, et ce poste peut être valable seulement sur cette période. Comme ça, si une personne vient hors de cette période, elle n'aura pas une fausse information. Donc, c'est l'intérêt d'une publication temporaire. Donc, voilà pour l'outil publication. Je vais retourner sur ma présentation. Donc, du coup, est-ce que c'est bon, vous voyez la publication, la présentation? Ouais. Donc, du coup, est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions par rapport aux publications? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Voilà, bon. parfait. Et bien, si c'est tout bon pour vous, c'est parfait. Donc, du coup, maintenant, on va parler des outils que Facebook vous permet d'utiliser en tant qu'administrateur de votre page Facebook. Donc, du coup, il y a un outil qui s'appelle Stories. Alors, je vous précise tout de suite que Stories n'est pas indispensable pour la bonne communication de votre page, mais je vous l'explique quand même parce qu'il est présent sur Facebook. Donc, en fait, ce qu'on appelle Stories, c'est un endroit particulier pour partager des vidéos en instantané. Attendez, voilà, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Comme ça, au moins, vous aurez une idée de l'outil. Donc, du coup, on est toujours sur la page de l'Office du tourisme. Ah, du coup, on est sur mon profil, entre guillemets, professionnel. Donc, les stories, c'est ce que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est tous ces petits rectangles. En fait, ce qu'on appelle des stories, c'est des petites vidéos valables 24 heures qui permettent de partager un événement en instantané. Par exemple, imaginez, il commence à neiger, vous faites une petite vidéo, et ben vous pouvez la partager en story. Mais alors, sachant que la grande majorité d'entre vous, même je crois la totalité, débute sur Facebook, si c'est pour vous, ça paraît trop compliqué, vous ne voyez pas d'intérêt, c'est compréhensible parce que c'est quelque chose d'assez précis et d'assez, entre guillemets, nouveau sur les types de réseaux sociaux et en plus pour vous. Donc, c'est pas grave si vous ne faites pas de story, mais si un jour vous voulez commencer, entre guillemets, à tenter de nouvelles choses sur votre page Facebook, du coup, vous sachez que cet outil existe. C'est important à connaître. Donc, je vais retourner sur ma présentation. Tu voulais pas en montrer une pour l'exemple? Vous voulez que je vous en montre une comme exemple? Je peux vous en montrer une. Pour montrer comment ça rend.
Alors, alors je vais reprendre le partage et je vais, donc voilà. Donc là, nous sommes du coup de retour. Donc du coup, là, par exemple, on a la Brest Honnête qui a mis une story. Par exemple, là, voilà, ils ont publié il y a 7 heures une photo et demain, cette publication n'existera plus, par exemple. Après, là c'est Val Thorens qui a mis une nouvelle publication. Donc voilà. Donc vous, sachez que cet outil existe, mais qu'il n'est pas obligatoire pour entre guillemets, faire vivre votre page Facebook. Je pense qu'il faut déjà avoir une certaine communauté pour pouvoir Voilà, le faire. exactement. Et c'est exactement ça, sachant que le principal, c'est déjà de faire vivre. Pour vous qui n'avez, entre guillemets, jamais utilisé Facebook, l'intérêt, je pense déjà, pour commencer aujourd'hui, c'est de faire vivre votre page et votre logement. Pas forcément besoin de tous ces outils supplémentaires. Mais l'important, c'est de savoir qu'il existe. Donc, du coup, voilà pour les stories. Maintenant, je vais parler aussi de l'outil statistique. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur la page, du coup, je vais carrément y retourner dès maintenant. Alors, on fait des allers-retours, mais au moins, ça vous permet que ça soit très visuel. Donc là, nous sommes du coup de retour sur la page de l'Office du tourisme. Donc du coup, sur votre page, vous aurez ce petit encart qui s'appelle Insights, donc qui sont les statistiques. Donc le nombre de gens qui viennent, le nombre de gens qui ont liké, le nombre de commentaires, le nombre de personnes qui ont été visiter votre page, comme ça. Donc du coup, je vais vous montrer les statistiques actuelles de la page de la Brest pour que ce soit très représentatif. Donc voilà, donc vous avez une série de statistiques qui vous donnent, entre guillemets, des informations. Donc voilà, le nombre de vues entre une période précise. Donc là, entre le 20 et le 26 novembre, 405 personnes se sont rendues sur la page. 72 personnes ont mis un like sur nos publications, etc. Ce qui est important de préciser, ce que je précise aussi sur ma présentation, c'est que souvent, quand on débute une page Facebook ou un profil, etc., c'est que souvent, on va se dire « Ah mince, ça ne marche pas super, je suis un peu déçu, etc. » Donc, il ne faut pas tomber dans la parano des chiffres et toujours consulter cet onglet statistique, parce que c'est normal qu'au début, vous n'ayez pas des milliers de visites, des milliers de likes, etc. L'important, c'est vraiment de construire au fur et à mesure. Vous pouvez consulter cet onglet pour avoir des indices, savoir voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce que par rapport à l'année prochaine, j'ai évolué, l'année dernière, est-ce que j'ai évolué, etc. etc. Donc, l'intérêt de cet onglet, c'est vraiment de savoir voilà, comment ça se passe, comment se porte votre page. Ça vous donne une idée, mais il ne faut pas, entre guillemets, stresser si un jour il y a un chiffre négatif qui ne vous convient pas. Voilà, par rapport à ce sujet. Du coup, on va approcher. Attendez, je ne vais pas effacer. Voilà, donc voilà, pour la page Facebook, on a donné les informations principales. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet, sachant que Valentin et moi pouvons répondre à vos questions? Voilà. J'ai rien à dire. On sait que ça existe, à nous de creuser, quoi. Il faut déjà qu'on crée notre page pour voir où on va se poser des questions, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des points peut-être que vous voulez qu'on approfondisse? Peut-être vous avez encore des zones floues où on peut vous aider pour l'instant? C'est encore trop neuf pour approfondir. Mais je fais un petit peu la liaison avec ce que vient de dire Madame Aubry. C'est vrai que déjà prendre le temps de créer son profil. Si vous avez un profil, prendre le temps de créer une page. Et effectivement, mettre des photos, des publications tout doucement, ajouter des amis, inviter des amis, etc. Et petit à petit, effectivement, ça va gagner, votre page va gagner en visibilité. Mais pas hésiter à aller chercher justement dans les catégories sur la gauche, les paramètres, il y a pas mal de petites choses. Facebook vous prend également par la main. Voilà, donc pas hésiter à fouiner un petit peu, à avoir cette curiosité de regarder ce qu'il est possible de faire ou de pas faire sur votre page, en fait. Voilà. Mais en tout cas, pardon, je vous laisse aller. Dans nos amis, on a les mêmes amis sur notre profil que sur notre page. Alors, ou pas? Pas forcément, parce que donc sur votre profil personnel, vous allez avoir vos amis que vous connaissez, mais d'autres personnes que vous ne connaissez pas peuvent aimer la page de votre logement. C'est des gens qui sont venus, par exemple, peuvent aimer la page et ce n'est pas forcément vos amis personnels sur votre profil. C'est vraiment, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir aussi de ce webinaire, c'est que du coup, une fois que vous avez votre page, c'est bien différencier votre profil personnel et la page de votre logement. Mais quand je vais publier, quand je vais faire un post, ça ira sur tous mes contacts.
sur Alors, tous mes amis. quand vous faites un post sur votre page Facebook, ça ira sur toutes les personnes, toutes les personnes qui ont liké votre page le verront, mais pas forcément vos amis de votre profil perso. Voilà. Donc, En du coup, fait, voilà. vous avez donc sur la page l'option que je vous ai montrée tout à l'heure. À la rigueur, tu peux peut-être me redonner la main, Gauthier. Oui, vas-y, je te laisse. Attends, je coupe ça. Hop. Vas-y, je te laisse prendre la main. Ouais. Donc, je crois que j'étais toujours dessus. Voilà, juste pour moi, je vais réduire ici. Donc là, on était sur la page. Ici, en haut à droite, c'est mon compte, en fait. Voilà, là, je suis sur mon profil. Monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Effectivement, voilà, je vais pouvoir mettre des photos. Et en fait, je vais retrouver ma page, que je ne dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Alors, le mieux, c'est d'aller sur l'accueil. Voilà, sur l'accueil, En bas à gauche. la petite maison, voilà, sur l'accueil. Vous avez vos pages, voilà, donc professionnelles, Haute Vosges Musique. Je vais aller dessus. Et là, pareil, Facebook va me rappeler les étapes qui n'ont pas été terminées. Créer une publication. On va faire ça pour l'exemple. On va créer une publication. Donc, via la page Facebook. Là, on voit Haute-Vosges Musique et non pas, là, je m'étais appelé donc Val, tout simplement. On peut écrire, par exemple, nouveau sur la Bresse, notre magasin, par exemple, arrive prochainement. Un petit mot. Alors, voilà. Je crois qu'il y a un S, Gauthier, ou non, c'est Ouais, j'avoue que là, je ne sais pas. pas trop anglais. Voilà. Par exemple, on publie juste ici. Voilà. Donc là, ils vont me proposer de comment dire, avoir des offres, mais ça, c'est vraiment pas du tout nécessaire. Donc la publication va se faire. Ce qu'on appelle des pubs, mais alors vous embêtez pas avec ça. Facebook marche très bien sans. Et voilà, on voit nouveau sur la Bresse, notre magasin arrive prochainement, stay tuned. On voit qu'on peut liker, commenter. Sur le bouton like, il y a des réactions, par exemple. Là, un petit message solidaire, par exemple. Et on voit, voilà. Donc là, je me suis moi-même, en tant que page, liké, auto-liké. Mais ça peut être voilà, les visiteurs qui vont mettre un petit like, un commentaire, etc. Et ce que je vous conseille de faire, donc on peut écrire ici un texte, et on est revenu dessus lors du webinaire avec les 3 petits points là. On va pouvoir également modifier la publication. Et ici, donc on a notre texte de tout à l'heure. Ici, vous avez ajouté à votre publication une photo. Et nous, on vous invite vraiment à écrire et ajouter une photo. Voilà, donc là, automatiquement, ça va retourner dans vos dossiers. Et là, par exemple, j'avais prévu une 3e image. J'ai fait ajouter, voilà, donc ça va se mettre. On enregistre. Alors, si ça veut bien. Tout ce qu'on met à tout moment, on peut le supprimer ou ça Oui, reste Oui, tout à fait. Ça sera toujours sur l'icône des 3 petits points que vous avez vus tout à l'heure. On peut modifier et supprimer également. Donc, la publication est en train de se faire. C'est un petit peu plus long vu qu'on est en train de faire un live en même temps. Et vous voyez donc Haute Vosges Musique, nouveau sur la Bresse, notre magasin arrive prochainement. Voilà. Avec l'illustration tout de suite, je trouve personnellement que ça attire un petit peu plus l'attention. Voilà, voilà. Je vais repasser donc sur l'écran principal. Donc, du coup, pour synthétiser, les informations que je pense sont importantes à retenir de ce webinaire, donc c'est différencier le compte de la page, entre guillemets, faire vivre votre page, et aussi, donc, du coup, l'idée des images, de la qualité des images qui est importante. Et aussi, ce que je voulais dire, c'était par rapport aux publications. Donc, comme j'ai dit auparavant, c'était de voilà,
de dire un texte, pourquoi pas comme ami Valentin, des points d'exclamation, etc. Il faut que ça soit dynamique et pas un large texte qui donne pas très envie d'être lu. Voilà, comme je l'ai précisé auparavant. Est-ce que du coup, pour vous, il y a encore d'autres points que vous aimiez parler? Est-ce que vous avez encore des doutes? C'est bon pour tout le Les monde? doutes, toujours, on verra avec l'utilisation. Oui, mais est-ce que pour vous, là, avec ce qu'on vous a apporté, est-ce que vous arriverez à vous créer une page Facebook et à la faire vivre? C'est ça surtout que je veux Je vous savoir. dirai ça. Moi, je pense. Ce qu'on peut On vous faire, tiendra au courant. Voilà. ce qu'on peut faire si ça vous va, par exemple, c'est, admettons, vous passez un petit peu de temps à créer votre page et si ce webinaire vous a plu, c'est vrai qu'il est possible avec l'Office de tourisme de refaire un webinaire, cette fois avec vos différentes pages et éventuellement vous aider, une fois que vos pages seront créées, à les développer. Ça pourrait être une idée, par exemple. Vous pouvez aussi nous contacter. On peut se programmer un rendez-vous d'une demi-heure, rien qu'avec vous, si vous le désirez, pour régler des problèmes par rapport à ça. Un rendez-vous personnalisé, ouais. Voilà, sachant que voilà, on est disponible pour vous, parce qu'on sait que c'est important aujourd'hui de se démarquer sur les réseaux sociaux et que c'est important d'avoir une visibilité numérique aujourd'hui si vous voulez, entre guillemets, avoir des occupants. Donc, si vous avez des problèmes, si, je sais pas, par exemple, dans 2 semaines, si vous trouvez que vous avez oublié des choses ou qu'il manque d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et on peut essayer de se programmer un petit rendez-vous ou de vous donner des astuces s'il faut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres merci. demandes? C'est tout bon pour vous? C'est un bon début. Et ben voilà. Ouais. Du coup, c'était super sympathique. voilà, du coup, moi, vous remercie d'être venu pour ce webinaire. On espère vous avoir du coup aidé. Et puis, je ne sais pas si certains d'entre vous sont inscrits à d'autres webinaires pour la suite. Ouais. Voilà. Et du coup, Toutes. vous risquez il y en a une que je voir, loupe. de peut-être nous revoir et de voir nos collègues du coup par la suite. On aura sans doute le plaisir de se revoir, du coup. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, Merci à vous alors. Merci à Merci vous. pour votre prestation. de rien. Il n'y a pas de On va vous quoi, souhaiter une messieurs. bonne soirée et puis une bonne chance sur Facebook. Messieurs, dames. Et en espérant qu'on a été assez clair pour tout vous présenter. Au revoir aux loueurs aussi. Hein. Voilà, au revoir de loin, effectivement.